Et bah, drôle de finale que l'on vient tout juste de vivre à Melbourne. Je vous débriefe cette rencontre, c'est parti. Avant toute chose, si la chaîne te plaît, tu peux t'abonner à celle-ci, mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et tu pourras nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et salut tout le monde, comme vous l'avez sans doute remarqué, à la fin, c'est Djokovic qui gagne, le Serbe qui s'impose en 3 petits sets, 7-5, 6-2, 6-2 en moins de 2 heures, 1h53 pour être précis face à Daniil Medvedev. C'est un résultat vraiment surprenant, on s'attendait sur le papier à une rencontre vraiment serrée entre Medvedev qui était invaincu depuis Bercy l'an dernier, il en était à 20 succès de rang et il avait battu tous les top 10 qu'il avait rencontrés jusque-là. Face à un Djokovic qui avait été tout le long du tournoi un petit peu en déroute physiquement, qui avait perdu de nombreux sets, qui était un peu incertain. Finalement, le match aura fait tout simplement pchit. Le Serbe étant bien au-dessus de son adversaire, c'est son 18e Grand Chelem, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement prodigieux. Son 9e Open d'Australie, c'est monstrueux. Il se rapproche plus qu'à 2 longueurs de Nadal et de Federer dans la course au greatest of all time. Alors vraiment, bon, je vais encenser quand même Djokovic sur ce match qui a été vraiment monstrueux, il faut savoir le reconnaître. Tout d'abord, au premier set, Djokovic a commencé comme l'an dernier face à Thiem, comme face à Murray et Nadal ces dernières années, en breakant d'entrée pour mener 3-0 face à un Medvedev qui n'était pas encore complètement dans sa partie. Il a réussi à débreaker dans la foulée pour revenir à 3 partout. Là, les jeux de service se sont assez équilibrés jusqu'à 5-5, jusqu'à un mauvais jeu de Medvedev où il se fait breaker pour perdre le set. Donc on a vu dès le premier set un Djokovic très chirurgical qui cherchait des zones très très longues, qui a essayé de varier avec quelques amortis, pas forcément très concluantes avec la couverture de terrain de Medvedev. Mais un Djokovic qui rappelait un petit peu celui qu'on avait vu en finale il y a 2 ans face à Nadal, qui était très très bon, c'est d'ailleurs le meilleur match de sa quinzaine pour lui, face à un Medvedev qui je trouve retombait dans ses travers, ça s'est confirmé ensuite dans le deuxième et troisième set, en jouant très loin de sa ligne de fond de court, en cavalant énormément face à Djokovic qui était quasiment sur toutes les balles, et surtout il était très en délicatesse au niveau de son service, surtout sur deuxième balle, je vais y revenir. Le deuxième set, on a cru un sursaut de Medvedev qui a pris directement d'entrée le service de Djokovic. Finalement, Keneny, il a débriqué dans la foulée et on a pu revu le russe dans cette deuxième manche où il s'incline 6-2, où il a commencé à se frustrer, à faire de nombreuses fautes directes. On l'a vu également enchaîner de plus en plus vite les services entre 2 points. Il était autour de 20, 25, 26 secondes dans la première manche pour enchaîner les points. Il est passé dans la deuxième et troisième manche autour de 15 secondes. Donc il s'est vraiment précipité de ce côté-là. Au troisième set, finalement, ça a suivi le même chemin qu'au deuxième set. Djokovic a fait la marche en tête directement en breakant pour mener 4-1. On a vu un petit peu quelques bribes de sursaut d'orgueil du russe qui a essayé d'haranguer la foule, qui a essayé de se relâcher un maximum en frappant plus fort, notamment côté coup droit. Mais ça s'est vu également avec de nombreuses fautes directes de sa part. Medvedev qui d'ailleurs a énormément regardé son box en cours de match, étant complètement à court de solutions, recherchant peut-être des informations auprès de Gilles Servara. En tout cas, il était complètement impuissant. Finalement, aujourd'hui, il n'y avait rien à faire face à ce Djokovic-là. Un Djokovic monstrueux mentalement qui est resté très concentré. Il n'a pas eu énormément de sauts d'humeur dans ce match. Vraiment très clinique, rien à dire. Côté revers parfait, il a énormément varié sur son service qui a fait énormément la différence dans ce match. Face à un Medvedev qui n'était pas du tout dans son match, qui a cassé une raquette, vous l'avez peut-être vu en milieu de deuxième set, qui était trop loin et qui n'arrivait pas à dicter le jeu. Et surtout, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est au niveau de son service, lui qui est si performant d'habitude. Déjà, en première balle, il s'est contenté, je trouve, de frapper surtout à plat, fort, ses premières balles, souvent au T, sans forcément chercher de variation. Et il a une deuxième balle très molle, souvent essayé de la faire kicker, mais assez lente. Et quand on connaît la qualité de retour de Djokovic, ça passait pas à ce niveau-là. Et là où Djokovic aussi a été très bon, c'est avec ses slices courts de revers qui ont amené Medvedev à rentrer dans le terrain et parfois à se forcer à monter à la volée. Et là, il a souvent caviardé quelques volées Medvedev qui n'est pas très bon dans ce secteur du jeu. Mais vraiment, chapeau à Djokovic qui a fait abstraction toute la semaine de ces quelques douleurs qu'il a eues, des quelques critiques qu'on a pu lui adresser de ci, de là. On le savait déjà, il s'impose comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, un des 3 plus grands joueurs de l'histoire. L'écart se resserre vraiment entre Nadal et Federer et lui. Mais vraiment, un Djokovic parfait sur le plan mental, parfait tennistiquement, rien à redire là-dessus. C'est là qu'on voit qu'encore la next gen a encore un peu de travail pour arriver à ce niveau-là.
N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale, qui certes, il faut bien l'avouer, nous a quand même un peu déçus. Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques sur notre chaîne avec les tournois qui arrivent, et notamment le retour d'un certain Roger Federer à Doha. Moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à ciao.